Bonjour YouTube, j'espère que vous avez la super forme depuis la semaine dernière, j'espère que la première vidéo vous a apporté beaucoup de valeur, qu'elle vous a redonné un peu d'espoir dans ce monde de brut. Et aujourd'hui dans cette seconde vidéo, on va s'attaquer à la pierre angulaire du système, à savoir comment garder les éléments qui sont encore chez nous. Je vous rapporte un petit peu de contexte, l'objectif de ces 5, 6, peut-être 7 vidéos, c'est de résoudre une équation qui est extrêmement simple mais très difficile à réaliser. Comment faire autant, si ce n'est plus de rentabilité, sans nous dirigeants travailler plus et avec moins de dépendance par rapport à la main-d'œuvre et par rapport à la pénurie de personnel. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sur les gens qui sont chez nous. Ça peut paraître logique aujourd'hui. Il y a de ça quelques années, si on m'avait dit Morgan, c'est un bon élément parce qu'il est là tous les jours. J'aurais dit, il est fou ce mec. Mais aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire quelqu'un qui vient bosser tous les jours et qui fait à peu près bien son boulot. Aujourd'hui, en 2024, on peut dire, c'est un bon élément. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Il y a un deuxième avantage à ça, c'est que les gens qui sont déjà chez nous connaissent les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et ça, c'est du temps précieux de gagner pour l'avenir. On n'a pas besoin de les rééduquer à notre culture d'entreprise. On n'a pas besoin de leur réexpliquer le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un temps précieux. Il y a un autre avantage à ça, c'est qu'aujourd'hui, déjà, c'est très compliqué de trouver du monde pour bosser, mais en plus de ça, les gens sont de moins en moins formés, ils sont de moins en moins compétents. Le CAP n'a jamais été d'une telle médiocrité. Donc si vous voulez faire confiance aux gens qui sont là, c'est aussi éviter de se confronter une nouvelle fois à ce problème de recrutement et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En parlant de main-d'œuvre qualifiée, on en a aussi parlé la semaine dernière, les gens qualifiés aujourd'hui ont tellement de pouvoir sur nous, ils savent tellement qu'on a besoin d'eux, qu'ils arrivent à nous demander des salaires mirobolants ou alors des conditions de travail qui finalement n'ont plus aucun intérêt pour nous. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui est important, comment on va faire pour avoir autant de rentabilité sans bosser plus avec moins de monde, sans céder finalement au personnel qualifié qui va être très cher et qui donc va manger notre rentabilité et qui va finalement entraver la résolution de notre équation. C'est vraiment le thème du travail d'aujourd'hui et on va se retrouver sur l'ordinateur pour que je vous montre deux trois outils. Mais avant de passer sur l'ordinateur, je voudrais revenir sur deux trois choses extrêmement positives que vous faites toutes, tous ou presque, à savoir augmenter les salaires et changer les plannings. Vous le faites tous et pour autant, vous me dites Morgan, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous dire, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne suffit pas. La nuance, elle peut paraître faible, mais croyez-moi d'une chose, c'est que si vous ne l'aviez pas fait, les gens seraient partis. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Augmenter les salaires, pour moi, c'était une chose qui était tout à fait nécessaire et finalement tout à fait normale, car en 2024, dites-moi sincèrement, qui irait bosser à salaire équivalent ou presque équivalent dans l'hôtellerie-restauration alors qu'il pourrait être vendeur en boulangerie, par exemple en faisant 6 heures, 13 heures, 6 heures, 14 heures, ou alors travailler à l'usine. Alors oui, c'est pénible l'usine, mais le soir, vous pouvez voir vos enfants, vous pouvez les amener le matin à l'école, vous pouvez aller les chercher le soir à l'école, le vendredi à 16 heures, vous êtes en week-end, vous recommencez que le lundi, donc toute situation a ses avantages et ses inconvénients, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui et encore plus depuis le Covid, où les gens ont redécouvert cette liberté et ce temps en famille, ça ne pouvait pas fonctionner de garder les salaires d'autrefois. Donc augmenter les salaires, finalement, ça n'a fait que remettre l'église au centre du village, à savoir que l'effort doit être rémunéré, et que tous les gens qui font l'effort d'être en coupure, de venir, de fermer à 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, doivent être récompensés d'un point de vue financier. La deuxième chose, ce sont les plannings. Alors ceux qui me diront on a fait les plannings, ça n'a pas suffi, c'est un point avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour en revenir à une rencontre que j'ai fait récemment, donc d'un monsieur qui lui travaille à la frontière de la Suisse, il me disait moi Morgan, j'en ai perdu plein, ils sont tous partis en Suisse parce qu'ils ont doublé leur salaire. Par contre, j'en ai récupéré plus de la moitié de ceux qui étaient partis parce qu'ils ne veulent plus travailler en coupure. Rendez-vous compte, on va dire qu'en Suisse, un salaire pour un serveur, un cuisinier, je ne parle pas d'un responsable de salle ou d'un chef, c'est entre 4 500 et 5 000 euros. C'est le prix, vous pouvez vérifier sur Internet. Tous les gens qui sont frontaliers ont tous cette tendance à vouloir aller essayer de l'autre côté. Ils le font, ils gagnent un petit peu d'argent, et tous reviennent pour un salaire qui va être peut-être 2 fois supérieur, alors qu'ils avaient les conditions réunies avec ce qui leur semblait être le bonheur. Comment voulez-vous que nous, en France,
Je vous donne cet exemple parce que je suis frontalier avec la Suisse, mais finalement il illustre parfaitement la situation, c'est même certainement le meilleur exemple. Comment voulez-vous qu'on arrive à garder les gens si on n'adapte pas les plannings? Rendez-vous compte, pour le double de salaire, les gens ne sont pas restés. Donc tous ceux qui ont déjà fait l'effort de changer les plannings, peut-être d'arrêter le système de coupure, sachez une chose, c'est que vous pouvez être extrêmement fier de vous, parce que même si vous avez l'impression que ça n'a pas suffi, croyez-moi d'une chose, vous avez fait du très bon boulot, et sans ça, peut-être que les gens seraient déjà partis. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce que vous avez déjà fait, que vous pensez qui n'a pas marché, et qui selon moi était une condition sine qua non à votre réussite. Maintenant pour la suite, en fait il y a deux manières de voir les choses. Ou bien on est nostalgique, et on se dit que le système traditionnel va revenir, et qu'on va pouvoir de nouveau, ce sera plus français, travailler comme avant, ou bien être nostalgique, et se dire qu'il faut travailler avec un nouveau système, des nouveaux plannings, des salaires plus élevés, donc plus de rentabilité à aller chercher ailleurs, mais que c'est nécessaire parce que n'importe comment on ne pourra plus jamais attirer des talents si on reste dans l'ancien système. Vous faites votre choix, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, c'est vraiment en votre âme et conscience que vous prenez cette décision, mais le travail que je vais vous montrer là, c'est plutôt pour tendre vers la deuxième alternative. Alors, on se retrouve désormais sur mon ordinateur et je vous présente ici la pyramide de Maslow, donc un outil qui est vieux comme le monde, qui est dénigré par beaucoup de jeunes parce qu'il doit être certainement beaucoup trop vieux pour eux. Mais pourtant, cette pyramide, elle combine tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement d'un être humain et surtout, pour nous, gérants d'hôtels-restaurants, elle nous donne des clés de management qui sont absolument incroyables. Donc si vous regardez bien, elle est montée sur trois niveaux, cette pyramide. Le niveau bleu, qui lui est le niveau finalement de l'avoir, donc besoin physiologique, besoin de sécurité. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que aujourd'hui, mon travail me permet d'avoir une vie euh, confortable? Confortable au sens de, je peux m'habiller, je peux boire, je peux manger, je peux prendre une douche tous les matins, tous les soirs, et je dors au chaud. Ça, c'est vraiment la base de la base, et c'est ce qui va être comblé par une chose très simple, c'est le salaire. Pourquoi? Parce que, à l'ère d'aujourd'hui, tout ce que l'on veut, on se l'achète. Auparavant, il y avait le troc. Donc, par exemple, j'allais travailler en échange d'un lit et du repas. Donc ça remonte quand même maintenant à plusieurs dizaines et dizaines d'années. Aujourd'hui, avec la monnaie, tout simplement, je travaille en échange d'une rémunération, et avec cette rémunération, je vais payer mon loyer, je vais aller faire mes courses, etc., etc. Le deuxième niveau, qui est le niveau rouge, c'est le niveau qui va correspondre à notre besoin de reconnaissance sociale. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Pourquoi? L'être humain, il a une caractéristique reptilienne que vous ne changerez jamais, que vous l'acceptiez ou non. Il fonctionne sur un modèle très simple, avec deux peurs et deux espoirs. Ces deux grandes peurs, c'est la peur de manquer, donc on en revient au bleu, et la peur de ne pas être aimé. Et tout ça, c'est ce qui se trouve dans le rouge. Pourquoi on a ces peurs-là? Tout simplement parce qu'auparavant, avant l'ère moderne, on vivait en communauté, on était des néolithiques, des néandertals, et pour survivre, on avait besoin de quoi? De boire, de manger, de se reproduire. Et pour pouvoir vivre longtemps, il fallait vivre en communauté. Donc qu'on le veuille ou non, que ça paraisse un petit peu, comment dirais-je, perché, il n'en demeure pas moins que le cerveau reptilien est la partie du cerveau qui est la plus puissante, tous les chercheurs en neurosciences le montrent, et si vous voulez faire l'impasse là-dessus, vous passerez à côté de l'essentiel, parce que vous ne garderez jamais du personnel. Ce que vous devez faire pour garder votre personnel, c'est très simple, c'est nourrir la peur du manque, et je vais vous montrer juste après comment faire, et nourrir aussi leurs besoins de reconnaissance sociale. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est là-dessus qu'il y a un truc énorme à faire, on va y revenir. Et enfin, il y a le besoin d'accomplissement. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont en perte de repères, ils sont tous en train d'essayer de combler leur manque d'identité, leur manque de relation, par ce besoin d'accomplissement. Donc ces fameux gens qui disent « moi je plante tout pour ci, pour ça ». Et en fait, ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'ils sautent de là à là, sans s'occuper de ça. Et moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est justement de vous occuper de cette partie qui est non négligeable et surtout qui fera prendre énormément d'avance sur tous les concurrents. Alors, la peur de manquer, elle est comblée par le salaire. Le salaire, c'est simple. Il faut que votre salarié, s'il va bosser, son travail puisse rémunérer ses charges de vie courantes. Je vais vous prendre l'exemple d'un parent isolé, peut-être une maman seule, un papa seul qui doit éduquer ses enfants. Avec un salaire de 1600-1800 euros,
vous pouvez très facilement voir qu'il ne s'en sort pas. Alors vous allez me dire, il y a les aides sociales qui vont combler ce manque. C'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec vous. Par contre, le problème qu'il y a, c'est un problème d'ego. Quand vous allez travailler et que vous vous dites je bosse, je vais bosser, et pour autant j'arrive pas à m'en sortir si je n'avais pas les aides, je ne créerais pas assez de valeur pour nourrir mes gamins, pour moi, c'est inadmissible et ça ne devrait pas exister. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, la faute du gouvernement, des charges sociales, tout ce qu'on veut, il n'en demeure pas moins que on doit composer avec ça, et pour moi, on doit faire en sorte que quelqu'un qui va au travail chaque matin soit récompensé pour le fruit de son travail. Si on prend un parent isolé, qui a un logement T2 tout à fait classique, vous voyez, j'ai pris des charges classiques, mettez pause si vous voulez les analyser, il lui faut à peu près 2 000 € net par mois pour pouvoir arriver à se sortir 35 € d'épargne par mois. Donc autant vous dire qu'avec 2 000 €, vous êtes en flux tendu. Au-delà de 2 000 €, on peut aller sur du 2 200, 2 400, 2 600. L'argent va permettre de financer des loisirs pour soi et pour les enfants, ou alors d'épargner pour se sentir en sécurité. Souvenez-vous de ce que je vous disais, le besoin de sécurité. Donc pour moi, vous voyez, je pense qu'un salaire entre 2 000 et 2 200 €, c'est tout à fait convenable, parce qu'au-delà de ça, quand on passe par exemple de 200 à 350 € par mois de marge, même vous voyez, on peut monter jusqu'à 450, on va davantage nourrir un besoin d'ego et de reconnaissance qu'un besoin fondamental d'indépendance financière. Donc vous voyez, 2 000, 2 500 €. En plus, on a du bol, c'est quand même aujourd'hui les salaires sur lesquels on commence à se battre, que ce soit pour les serveurs, les cuisiniers, les femmes de chambre sont quand même en général un peu plus bas. En tout cas, on sait que dans cette partie-là, il y a quelque chose à jouer. Maintenant, si on prend un célibataire sans enfant, ou alors un couple, puisque un couple, les charges de logement vont être divisées par deux pour faire simple, si on prend un célibataire ou un couple, vous voyez, avec le SMIC hôtelier à 1 600 €, 1 650, c'est quelqu'un qui s'en sort. Donc ça déjà, ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de combler les lacunes de l'État. Le SMIC hôtelier permet aux gens qui ont un train de vie normal d'assurer leurs besoins de sécurité. Mais vous voyez, le besoin de sécurité, il appelle aussi soit à des loisirs, parce qu'on ne vit pas simplement pour aller bosser, soit à de l'épargne. Parce que si demain je casse ma voiture, il faut que je puisse aller au garagiste, faire réparer mon embrayage sans avoir besoin d'avoir recours à un crédit. Et si vous voulez, on va avoir besoin de créer un petit peu d'épargne. Et la zone de combat, elle va se situer entre 1 800 et 2 000 €. Donc vous voyez, si on prend nos deux catégories, entre 1 008 et 2002, on arrive à combler tous les besoins de sécurité. Ce sont des salaires qui peut-être vous paraissent élevés, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, en France, avec l'inflation, avec tout ce que vous voudrez, en dessous de 1 800 €, on n'en profite pas, et au-dessus de 2 200, on a un salaire qui devient confortable. On est au-dessus de la médiane française, on est au-dessus du revenu médian. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de la zone de combat. Je pense qu'il faut bien l'avoir en tête et vous dire, voilà, si je prends ce budget, que je prends toutes les lignes, c'est vrai que ce que me dit Morgane, c'est pas si déconnant et que si je veux attirer le bon personnel, je vais être obligé d'aller me battre sur ces niveaux de salaire. Ça veut dire qu'on va devoir peut-être aller chercher plus de rentabilité sur les ventes. Je suis d'accord avec vous. Il n'en demeure pas moins que vous n'attirerez pas les mouches avec du vinaigre. Donc un salaire aux alentours de 2 000 € pour du personnel moyennement qualifié me semble un minimum non négociable. Ensuite, si on revient donc au niveau d'accomplissement et au niveau du regard des autres, qui est la plus grande peur de l'être humain, d'être rejeté, là, on a un travail exceptionnel à faire. On va faire simple. Le besoin d'estime, on va être plutôt dans la sphère du faire. Ici, on va être dans la sphère de l'avoir, la sphère de faire et la sphère de l'être. Aujourd'hui, mon travail, qu'est-ce qui me permet de faire? Qu'est-ce qui me permet de faire dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parlait des plannings tout à l'heure. Si vous ne donnez pas de temps libre aux gens pour qu'ils profitent des relations, qu'ils se construisent des relations, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont forcément être malheureux. S'ils sont malheureux, ils vont forcément remettre en doute leur nécessité de rester dans ce job ou non. S'ils sont malheureux, ils vont se poser la question, est-ce que je devrais me réorienter? S'ils sont malheureux, ils vont se poser la question, est-ce que je devrais partir? Alors que, si le salaire permet d'assurer une sécurité financière à ce niveau-là, si vous, dans votre rôle de patron, vous leur permettez de créer des relations. Je fais une parenthèse très brève. Il faut quand même savoir que les gens qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail sont les gens les plus dépressifs que la Terre n'ait jamais créés en France. Depuis le Covid, où on a enfermé les gens, notamment les étudiants,
où ils n'ont pas pu sortir, où ils n'ont pas pu profiter de leur jeunesse, où ils n'ont pas pu découvrir la vie finalement. Tous ces jeunes-là sont dans un état de dépression extrêmement grave. Donc c'est notre rôle d'aller jouer là-dessus, pour eux déjà, parce que c'est un besoin de santé publique, mais aussi pour nous, parce que si on y arrive, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils ne partiront jamais de la boîte. Qui d'entre vous détruirait une relation qu'il aime? Qui d'entre vous couperait le lien avec un ami alors qu'il n'y a rien qui s'est mal passé? Qui d'entre vous mettrait fin à un couple parce que, juste comme ça, j'ai envie de partir alors qu'il ne s'est rien passé de mal? Personne, 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 personne. Donc vous avez deux rôles à jouer. Le premier, c'est de libérer du temps pour que les gens puissent se créer un réseau social en dehors du travail et surtout en dehors des écrans. Peut-être qu'ils aillent, je ne sais pas, faire du football, parce que si vous faites du football, que vous allez vous entraîner 2 soirs par semaine et que vous devenez le meilleur buteur de votre équipe, vous aurez de la reconnaissance sociale, donc vous irez beaucoup mieux. Mais aussi dans l'entreprise, si vous donnez plus de responsabilités aux gens, si vous leur montrez qu'ils sont importants pour vous, vous allez créer de l'amour, vous allez développer le sentiment d'appartenance. Et aussi, si vous faites ça sur chaque individu de votre boîte, il va y avoir un esprit de communauté qui va se créer. Parce que les gens, s'ils sont heureux ensemble au boulot, ils vont devenir aussi une équipe. Et petit à petit, le mec qui voulait aller dans son association, dans son club sportif, s'il se sent bien dans la boîte, s'il se sent bien avec le patron, s'il se sent bien avec les collègues, petit à petit, au début, vous aura demandé du temps pour aller à l'extérieur, mais après, il va vous demander du temps de travail, parce qu'il sera bien dans la boîte, il aura envie de rester ici. Donc ça, c'est super important que vous le compreniez. Tout ce qu'on fait dans la vie, on arbitre entre temps, énergie et argent. Plus vous allez payer quelqu'un, on en revient à ce que je vous disais ici, vous voyez, si on va sur des hauts niveaux d'épargne, plus vous allez lui permettre de s'acheter des choses. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à il y a 20 ans, même 10 ans, même 5 ans en arrière, pas plus loin? Je travaille beaucoup, donc je suis très bien payé, mes parents sont très fiers de moi, et j'ai pu m'acheter ma première Rolex. Et quand j'ai la Rolex au poignet, mes parents ils sont fiers. Quand j'ai la Rolex au poignet, en société, je développe mon besoin d'estime, et j'espère que les gens vont développer de l'amour pour moi. Parce que j'estime que les gens devraient m'aimer pour ma réussite. Ça c'est le premier niveau, j'ai arbitré sur l'argent, mais on n'est plus dans cette ère-là. Si vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes cherchent ça, vous vous plantez complètement. Tout du moins, c'est mon avis. Par contre, si vous donnez aux gens non plus de l'argent, donc ils acceptent de rester sur un niveau de rémunération plus faible, mais que par contre vous leur donnez du temps et que vous leur laissez de l'énergie pour se développer d'un point de vue relationnel, vous allez gagner la bataille. J'en suis sûr à 100%, faites-moi confiance. Si vous donnez du temps et de l'énergie à bon escient, vous allez gagner la bataille. Parce que les gens seront heureux à ce niveau-là, seront heureux à ce niveau-là, et pourront se développer dans l'être. Parce que pour être heureux, il faut commencer par avoir et faire. Je veux dire, il n'y a que chez les bouddhistes qu'on va vous dire le plus important, c'est l'être, le niveau d'être, le chakra ultime. Attendez les gars, on vit en Occident. En Occident, il faut avoir et faire pour commencer à être heureux. Il y en aura peut-être qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Croyez-moi d'une chose, si je vous enlève les ronds et si je vous enlève les relations, vous aurez beau faire de la méditation pendant 10 heures par jour, vous serez malheureux. Parce que aujourd'hui, pour être heureux, on a besoin d'assumer financièrement nos arrières et on a besoin d'avoir des relations stables. Pour ceux qui en doutent encore, regardez quand vous avez un souci, quelque chose qui vous ronge. Quelles sont les deux plus grandes sources des problèmes de l'être humain? Ce sont des problèmes d'argent. Soit vous manquez d'argent, vous avez peur d'en manquer, soit vous vous êtes fâché par exemple avec quelqu'un. Mais je veux dire, personne n'est fâché parce qu'il a loupé une méditation. Enfin, je veux dire, il faut être quand même très pratico-pratique. On vit dans un monde du faire et de l'avoir. Libérez du temps et de l'énergie à tous ces gens qui vous en demandent et vous verrez que vous ferez la différence. Arrêtez d'augmenter les salaires pour tous ceux qui sont qualifiés, qui vous disent moi je veux des salaires à 2004, 2006, 2008, 3000, 3005. Moi je peux même vous dire un truc pour des salaires de chef cuisinier. J'ai entendu du 4000, 4005. Non, je vais vous dire, aujourd'hui on est à un moment charnière. Les gens sont dans une dépression et une anxiété extrême. Devenez leur pilier, devenez leur centre émotionnel. Soyez l'épaule sur laquelle ils s'appuient et vous verrez que vous créerez des relations long terme. Et si vous voulez comment dirais-je, le pas à franchir pour quitter votre boîte émotionnellement sera devenu tellement important que même si les gens, au bout d'un moment, ils disent bon, finalement, je pourrais être un peu mieux payé, ils ne partiront pas, et rien ne vous empêche de mieux les payer entre-temps, ils ne partiront pas parce que la marche à franchir sera tellement élevée d'un point de vue émotionnel que vous garderez vos meilleurs éléments. Ça, j'en suis certain, c'est de la psychologie humaine, c'est pas un outil de manager, alors je vais être vulgaire, hein. C'est pas un outil de manager à la con
à qui on a donné une formation sur sois gentil, sois bienveillant, sois un petit peu exigeant. Non, ça c'est de la psychologie humaine, ça a des centaines d'années, c'est du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est des milliers d'années. Si vous suivez ce plan, à savoir payer les gens minimum 1800, 2000 euros, si c'est quelqu'un isolé, peut-être monter à 2200, faire du cas par cas, vous arrivez à créer une communauté dans l'entreprise et que vous donnez du temps pour l'extérieur de l'entreprise, croyez-moi, les gens y resteront chez vous et surtout, ils se donneront à 100%. Vous avez tout à y gagner pour la rentabilité. On verra ça dans les prochaines vidéos. Le plus important, aujourd'hui, c'est de soigner ceux qui sont là. L'argent, on ira le chercher. L'argent, il y en a partout. C'est abondant. Il faut simplement comprendre une chose, c'est comment je fais venir des clients chez moi pour que l'argent qui est dans leur poche vienne dans ma poche. Ça, c'est un faux problème. Le vrai problème aujourd'hui de l'hôtellerie, c'est de garder les bons éléments et d'arriver à dénicher 2-3 pépites pour continuer à croître. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'ordinateur. Maintenant, je vois déjà une objection qui va arriver, que j'ai déjà eue, c'est Morgane, je suis pas là pour faire du social. Je suis d'accord, vous n'êtes pas là pour faire du social. Pour autant, considérez un être humain non pas comme une ressource humaine, je déteste cette notion de management, et d'ailleurs je déteste le management. Pour moi, le management moderne, c'est hyper toxique, ça rend les gens fragiles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette parabole-là, sinon ça va durer 2 heures. Mais considérer un humain comme un humain, ce n'est pas faire du social. Donner du temps aux gens, ce n'est pas faire du social. Vous-même, je vous invite à prendre du temps pour vous. Et c'est le travail de la prochaine vidéo, de la troisième vidéo. La troisième vidéo, elle sera basée sur comment gagner du temps pour vous. Parce que la vie, elle est courte. La seule chose qu'on ne peut pas s'acheter sur cette terre, c'est du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse qu'on a avec notre santé. Donc, pour moi, donner du temps aux gens, c'est pas faire du social. Considérer sainement les gens, c'est pas faire du social. Faire du social, c'est commencer à accepter tout et n'importe quoi, notamment avec les gens qui ne nous respectent pas et avec qui on devrait composer. D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. Vous pouvez être un patron sympa, un patron gentil, sans être un patron faible. C'est notamment une autre différence des managers et des leaders. Je veux dire, un mec, une nana, comme vous, qui s'est fait toute pièce, qui a ouvert sa petite PME, c'est un leader, c'est pas un manager. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à amener les autres vers lui et à créer un projet commun. On n'est pas là pour faire semblant avec des outils, on est là pour faire avancer une boîte. Et des fois, ça demande d'être dur, des fois, ça demande d'être exigeant. Mais en fait, c'est normal. Un couple, c'est pareil. Une amitié, c'est pareil. Faire du sport, ça demande de la discipline. Ça demande des bons moments, mais ça demande aussi de la discipline. Tous les domaines de la vie sont comme ça. Alors, trouver la part d'équilibre entre je donne et je reprends. Je donne, je reprends. L'effet tango, comment on fait un tango? On avance, on recule, on avance, on recule. Mais la vie est un tango. La vie est un tango. Vous pouvez être sympa avec les gens, être extrêmement exigeant avec eux. Et je pense qu'un salarié aura beaucoup plus de respect pour un leader exigeant qui les respecte et qui leur donne ce qu'il veut, que pour un manager qui va toujours donner, donner, donner. Et en fait, si on donne toujours, 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 tout devient acquis. Et en fait, le jour où on veut en prendre un tout petit peu, eh ben, on va dire de nous qu'on est, excusez-moi du terme, un con. Donc voilà, soyez un leader d'opinion, un leader d'idées, un leader dans votre boîte. Quand je vous dis de restructurer votre boîte, ça c'est quelque chose que fera un leader, ce n'est pas quelque chose que fera un manager. Parce qu'un manager, il va fouetter et il va se barrer avant d'aller au combat. Donc voilà, soyez des leaders, reconnaissez les bons éléments. Je fais une dernière parenthèse et après je clôture parce que cette vidéo va être longue. C'est quoi un bon élément? C'est quelqu'un de travailleur, parce que s'il n'est pas travailleur, ça sert à rien de le garder. C'est quelqu'un de loyal et de fidèle, parce que s'il n'est pas loyal avec vous, tôt ou tard, il vous la fera dans le dos. Donc, je vais être dur, mais mettez-moi ces gens dehors, faites-le proprement. Je ne vais pas vous dire dans une vidéo publique de les licencier euh, du jour au lendemain, même si j'en pense pas moins. Donc quelqu'un de travailleur, loyal et fidèle, et quelqu'un qui a du savoir-être. On reviendra là-dessus plein de fois. Le savoir-être, qu'il soit relationnel ou qu'il soit en termes de valeur, ça n'a pas de prix. Vous pourrez apprendre toutes les compétences du monde à quelqu'un, vous ne pourrez pas lui apprendre à être une meilleure personne. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous avez déjà des premières marges d'action à faire en travaillant sur la pyramide de Maslow. Évaluez les salaires que vous avez déjà donnés, évaluez s'ils sont justes, s'ils permettent d'assurer financièrement pour les éléments de votre boîte. Ensuite, rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'en plein milieu de la pyramide, on a un trou. Les gens n'arrivent plus à créer de relations depuis le Covid. Ils n'y arrivaient déjà pas à cause des téléphones et des réseaux sociaux. Arrivez à créer des relations profondes, humaines, physiques avec les gens, et vous les fédérez pour toujours. Voilà.
Voilà la promesse que je vous fais. La semaine prochaine, on se retrouve, on va parler de votre temps libre à vous. Et croyez-moi, il y a de chouettes projets en cours. Je vous dis à très bientôt, mercredi 5h45 dans votre boîte mail. À bientôt, salut.